Salut à tous, c'est Goldring pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais essayer de vous faire un développement sur une question toute conne. Est-ce que Daniel Bryan a besoin de renouveau? Donc bon, pour moi la réponse est oui et pour beaucoup de gens, mais du coup c'est une question que je me suis posée dès qu'il est revenu en début d'année. Je suis absolument fan de ce mec, bon j'étais pas à deux doigts de chialer parce que je suis un bonhomme. Et celle-là on la coupe hein. Donc j'étais très heureux quand il est revenu en début d'année parce que j'adore Daniel Bryan. Mais je me suis posé tout de suite la question, est-ce que le personnage qu'il avait en 2014 ou en 2015 allait encore marcher? Alors pour l'instant oui, il s'en sort, mais est-ce que ça va marcher sur la durée? Pour moi non. Tout simplement parce que son personnage en 2014 il marchait parce qu'il avait la pression de l'autorité derrière, parce qu'il y avait un certain storytelling, c'était l'underdog, c'était le B+ player, mais là c'est plus du tout l'underdog, enfin il est toujours petit, il est toujours, il fait toujours pas 1m90, mais il est crédible, il est installé dans son personnage, il est installé dans la WWE, et aujourd'hui c'est un champion de la WWE crédible, et puis il est à SmackDown, il n'y a pas cette pression du... il n'y a pas cette pression de l'autorité, parce que n'importe qui, s'il bosse bien, peut avoir une opportunité en théorie. Donc son personnage pour moi peut encore marcher, mais s'il a du renouveau. Et du coup c'est ce dont je vais parler maintenant. Là on a vu dernièrement le retour de la Team El No, alors pour moi c'est pas forcément une mauvaise idée, mais je pense qu'ils ont surtout fait ça parce qu'ils savaient pas quoi faire avec le personnage de Daniel Bryan et que Kane était disponible. Donc ça fait toujours plaisir hein, parce que bon, on aime bien cette équipe, on aime bien ce qu'ils avaient fait par le passé, mais on a toujours le même problème, il n'y a rien de nouveau. En fait, le problème avec Daniel Bryan, c'est que c'est un personnage à la John Cena dans le sens où c'est un gros babyface et on peut pas lui faire vraiment faire des choses nouvelles. Donc c'est assez compliqué, mais j'ai quelques idées. C'est pour ça que je vais pas essayer de changer le personnage dans cette vidéo, mais je vais essayer de proposer des moyens d'amener un intérêt nouveau pour ce personnage en le remettant en question et en l'affirmant encore plus. Donc pour moi il y a deux options. Soit la Team El No s'installe pendant plusieurs mois et Kane fait vraiment un vrai run. Donc l'équipe arrive à faire des choses intéressantes, des choses assez nouvelles, mais j'y crois pas parce que pour moi ils vont nous faire à peu près la même chose qu'il y avait en 2012 ou 2013, je sais plus trop. En 2013 très certainement, bref. Ils vont nous refaire pour moi la même chose qu'avant et il n'y aura rien de nouveau et ils vont pas se casser le cul. En gros ça me paraît très difficile de rendre la chose novatrice. C'est intéressant pendant quelques semaines mais je pense pas que ça va durer. Du coup la deuxième option ce serait qu'il ait une grosse rivalité. Une rivalité qui me remette en question son personnage et qui l'affirme encore plus. Et là par contre on se retrouve face à un énorme problème, c'est on met qui face à lui? Il y a quelques années j'aurais dit Bray Wyatt parce que c'était vraiment le seul qui nous faisait des rivalités hyper psychologiques où les personnages étaient remis en question. Je pense à quand il avait fait sa rivalité contre John Cena que je trouvais absolument extraordinaire en 2014. Il y a pas mal de gens qui l'ont pas aimé mais j'ai adoré cette rivalité vraiment. Mais là le personnage de Bray Wyatt il a plus trop d'intérêt, il est un peu mort en quelque sorte maintenant qu'il est woken. Il a plus d'intérêt et une rivalité contre Daniel Bryan n'aurait encore moins d'intérêt. Donc il n'y a plus personne à la WWE qui peut vraiment installer des rivalités très psychologiques. Attendez, j'ai dit personne? The Miz, évidemment. The Miz, c'est le choix de la facilité, mais en même temps, quoi de plus logique? J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, d'ailleurs je vous incite à aller la voir s'il vous plaît. J'attends. Cette rivalité, si elle arrive et elle arrivera, doit être au moins aussi intéressante que la rivalité entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Au moins, voire même plus. Elle doit vraiment pousser les deux compétiteurs dans leur retranchement. On doit avoir l'impression, comme en 2016, qu'ils se détestent, qu'ils se haïssent au point de s'entretuer, même dans la vraie vie. Le problème, c'est que cette rivalité, elle risque d'être double tranchant parce que j'ai très peur que la WWE nous fasse de la merde comme ils en sont habitués. Mais pour le coup, j'ai envie de leur faire confiance parce que j'espère qu'ils vont nous faire une rivalité vraiment intéressante et vraiment bien construite. Un truc sur la durée, un truc qui soit pas juste 2 mois, 3 mois et puis après c'est fini. Peut-être pas aussi long, mais je pense à la rivalité entre Shawn Michaels et Triple H il y a quelques années maintenant. Hein. Les deux c'était les meilleurs amis et puis après c'était les meilleurs ennemis. Et puis franchement cette rivalité je l'ai pas vécue parce que j'étais gamin, hein, mais
mais j'ai regardé, j'ai suivi ce qui s'était passé, et c'était vraiment extraordinaire, et il faut quelque chose dans le genre, une rivalité qui ne se termine jamais vraiment, un peu quelque chose à la Kevin Owens Sami Zayn plus récemment, mais un peu plus psychologique, un peu plus déterminé, et pourquoi pas quelques titres qui s'y mêlent, comme j'en parlais dans ma vidéo. je vais pas vous remettre la notation. Une rivalité dans ce genre, ça peut être la solution, et ça peut, pour moi, sauver Daniel Bryan. Je vois pas grand chose d'autre. Et puis, si jamais la rivalité entre The Miz et Daniel Bryan ne suffit pas à réinstaller le personnage de Bryan, bah il y a d'autres gars à SmackDown, je pense notamment à Samoa Joe, qui peut vraiment nous faire quelque chose de fou. Shinsuke Nakamura, tout simplement, qui peut vraiment faire une rivalité excellente contre Daniel Bryan. Et puis même du côté de Raw, pourquoi pas Finn Balor? Ça peut être énorme, Finn Balor contre Daniel Bryan. Une rivalité un peu longue, sur la progression, avec la reformation du club, et puis après on ramène le démon parce qu'il n'arrive pas à battre forcément Bryan. Bref, il y a plein de possibilités en fait, mais il lui faut quelque chose. Pourquoi pas même Chris Jericho, s'ils arrivent à le ramener? Chris Jericho, il est capable de tout, et il nous l'a déjà montré maintes et maintes fois, il s'est toujours renouvelé, et puis là, la New Japan, c'est un truc de fou, il a jamais fait ça avant. Bref, Daniel Bryan a besoin de renouveau parce que son personnage, il est bien, il passe bien, mais il a besoin de quelque chose de nouveau. Et il peut y avoir deux solutions, soit la Team Elno qui fait vraiment quelque chose de bien mais j'y crois pas trop, soit une grosse rivalité qui remette en question le personnage. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça n'a pas été trop indigeste. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, et puis je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Comme ça vous voyez, ça a pas duré 9 mois. Ceci est de la SMR.